Après avoir fait une analyse des équipes de Chelsea et de Liverpool, on se retrouve cette semaine pour une vidéo sur l'équipe de Brighton. Une des équipes qui monte peut-être un des plus beaux jeux de Première Ligue et qui a peut-être la progression la plus belle de ces dernières années. J'avais très envie de décrypter cette équipe depuis un moment, donc c'est parti. Pour commencer, le premier point que je voulais développer, c'est celui du coach, parce que Brighton, c'est une des équipes qui a vu un changement de coach en ce début de saison. Graham Potter a été remplacé par Roberto De Zerbi, et la première chose que je voulais dire, c'est que oui, pour l'instant, il n'y a pas de victoire en Première Ligue pour lui, mais il n'y a pas beaucoup de défaites non plus. Sur les 4 derniers matchs, on est à 2 matchs nuls pour 2 défaites, donc pour moi je trouve que le constat est pas catastrophique non plus. On est sur une équipe qui a quand même gardé son identité de jeu, son identité d'équipe qui propose du jeu, qui propose une belle construction de jeu, et je pense que les victoires vont arriver. Ça n'a pas été des matchs aussi contre des équipes très simples à affronter. Liverpool, Tottenham, c'est des grosses équipes, donc avoir réussi à faire match nul et ne perdre 15-0 face à Tottenham, c'est déjà bien. Pour Brentford, c'est une équipe qui a tendance aussi à montrer de belles choses. Le seul petit point négatif pour moi, c'est peut-être face à Nottingham Forest, mais je reviendrai sur ce match là dans la suite de la vidéo. Pour conclure un peu le changement de coach, je trouve qu'il fait quand même du bon boulot. Faut pas oublier que Brighton aussi, c'est pas une équipe qui appartient au Big Six, c'est pas une équipe qui dépense des millions et des millions d'euros pendant le mercato. Cet été, ils ont perdu des joueurs importants comme Bissouma entre autres, donc c'est une équipe qui aussi a besoin de se reconstruire un peu, qui a besoin de refaire un peu des connexions sans ces joueurs qui sont partis cet été, et je trouve qu'ils montrent quand même de belles choses. Donc oui, pour moi le changement de coach a pas beaucoup impacté cette équipe et je vois pas trop le changement de niveau de jeu entre Graham Potter et ce nouveau coach. Ensuite, donc pour les points forts, Brighton, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui possède un beau jeu, et pour moi c'est le plus gros point fort. On a une équipe qui attaque, qui va toujours de l'avant, qui ne se repose pas sur la défense, et pour moi c'est vraiment un point fort de cette équipe, parce qu'on voit que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à créer des occasions. Face à Liverpool, ils n'ont pas forcément la possession, mais ils ne sont pas loin des 50%, et ils arrivent à marquer 3 buts en construisant un beau jeu, en allant de l'attaque, en ne restant pas que sur la défense, comme ça peut être le cas face à Liverpool qui est une grosse équipe, même si c'est pas forcément l'équipe qu'on connaissait des dernières années, des années précédentes. Mais pour moi ce match là résume bien le fait que Brighton est une équipe qui va vers l'avant et qui doit se reposer là-dessus, parce que on sait que de plus en plus dans le foot maintenant, se reposer en défense ça marche pas beaucoup. Ça peut marcher 2-3 matchs, mais ça marche pas sur toute une saison, donc ça fait du bien d'avoir une équipe comme ça, une équipe dite petite dans le classement, qui face aux grosses équipes ne perd pas son ADN et va quand même attaquer. Pour moi, ils ont des joueurs forts, donc je voulais parler ici de Trossard qui face à Liverpool marque un triplé, qui face à Nottingham Forest et Brentford a été un joueur qui a eu de nombreuses occasions de but, qui est un homme très fort de cette équipe, qui est peut-être l'attaquant le plus en vue de ce début de saison à Brighton. Je voulais parler de Lallana aussi, qui a été très présent pour le match face à Nottingham Forest. Il était partout, on pouvait le voir en défense et 5 minutes après au milieu de terrain en train de construire le jeu, en train d'aiguiller le jeu pour aller marquer. Donc c'est aussi un homme fort de cette équipe. Et enfin, sur ce même match face à Nottingham Forest, j'ai un joueur aussi qui m'est un peu sauté aux yeux. C'est March, qui pareil sur son côté droit a été très utilisé, et je trouvais que c'était un joueur qui était incroyable pour aller de l'avant, pour faire des passes vers l'avant, pour trouver notamment Lallana ou Trossard à certains moments, et j'ai trouvé que ces trois là marchaient très bien ensemble, combinaient très bien. Alors face à Nottingham Forest, il y a eu des petits déchets devant le but, j'en parlerai dans la suite de la vidéo, mais j'ai vraiment trouvé que ces trois là faisaient un très beau match, était très utile à l'équipe, et pour moi c'est peut-être un peu la base de cette équipe.
On voit une équipe qui en attaque n'hésite pas à y aller et qui, quand ça marche, quand c'est dans de bons jours, n'a pas besoin de beaucoup de tirs pour y arriver. Face à Liverpool, on est sur 6 tirs pour 6 cadrés et 3 buts. Alors sur les 3 derniers matchs, c'est peut-être pas forcément le cas. Ça sera le point que je développerai plus tard. Mais j'ai trouvé ça aussi important à noter parce que pour un match face à une équipe comme Liverpool, il joue Manchester City samedi, donc c'est pour ça que j'en parle, il faut profiter des occasions qu'on a parce que face à ces équipes là on n'en a vraiment pas beaucoup et donc pour moi c'était important de le noter dans les points forts. Autre point fort qui est un peu en lien avec cela, c'est l'intensité mise dans le jeu et notamment dans le pressing que j'ai remarqué sur les 2 derniers matchs. Alors face à Brentford en début de match on l'a un peu moins vu, mais face à Nottingham Forest c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux sur tout le match. Alors face à Nottingham Forest ils ont complètement dominé le jeu, le contrôle du jeu, tout cela. Nottingham n'a vraiment pas eu beaucoup d'occasions et je crois qu'ils n'ont pratiquement pas eu de véritable occasion de but en deuxième période parce que tout simplement Brighton avec son milieu de terrain et aussi son attaque fait un pressing très intense. La récupération de balles se fait très haut et moi ça m'a vraiment impressionné de voir une équipe comme ça mettre autant d'intensité dans le pressing, de mettre autant d'intensité pour récupérer la balle. En 10 secondes après la perte de balle il réussissait à la récupérer et ça aide fortement à construire le jeu et c'est vraiment quelque chose que je voulais noter parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné pour ce match face à Nottingham Forest. On l'a vu aussi pour le match face à Brentford, mais c'est vraiment le match face à Nottingham Forest qui m'a vraiment impressionné. C'était vraiment incroyable de les voir aller aussi vite dans la récupération de balles pour construire le jeu ensuite. Ils ont été vraiment très présents, on le voit d'ailleurs sur la heatmap, ils ont vraiment été très présents dans tout ce qui est domaine offensif, devant les cages, au milieu de terrain. C'est vraiment là qu'ils ont été le plus impressionnant pour moi sur ce match-là. Et j'en viens donc au point faible. Pour moi le principal point faible sur les derniers matchs que j'ai regardé de Brighton c'est l'efficacité devant le but parce que comme je l'ai dit Brighton est très fort en construction de jeu, en attaque, en récupération de balles mais on a l'impression que c'est un peu stérile parce que pour les 3 derniers matchs donc face à Nottingham Forest, face à Brentford et face à Tottenham ils ont beaucoup d'occasions de but. Face à Nottingham Forest le nombre de tirs est impressionnant et au final ils n'en tirent pas tant que ça et encore pire ils ne marquent pas beaucoup et pour moi quand on a 21 tentatives, quand on a 21 tirs il faut au moins en mettre allez une ou deux dedans et c'est vraiment ça qui a été énervant pour le match face à Nottingham Forest, c'est que Brighton a vraiment littéralement campé devant la cage de Nottingham Forest sans être capable d'en mettre une dedans. Et quand on regarde le match face à Brentford, c'est ça qui leur fait un peu défaut parce que face à Brentford c'est pareil, ils ont vraiment eu beaucoup d'occasions comparé à ce que Brentford a produit et au final ils perdent le match alors que c'est eux qui ont totalement ou presque, face à Brentford c'était pas totalement le cas, mais en tout cas ils ont pratiquement dominé entièrement le match et c'est dommage de ne pas les voir gagner. Autre point faible pour moi c'est peut-être la défense face à Brentford et un peu face à Nottingham Forest. J'ai trouvé que la défense n'était pas forcément très solide. Alors face à Nottingham Forest ça s'est un peu moins vu parce que Nottingham Forest avait vraiment très peu d'occasions mais dans les rares moments où ils mettaient un coup d'accélérateur j'ai senti la défense de Brighton un peu dépassée par les événements, un peu trop inactive, qui bougeait avec un temps de retard et c'est ce qui est arrivé pour moi sur le but de Brentford, pour le match face à Brentford parce que sur le premier but on a déjà une équipe qui se désorganise totalement et qui permet aux joueurs de Brentford d'être dans le jeu. Et ensuite je trouve qu'on a une équipe aussi qui est relativement statique parce que le but de Brentford vient suite à un coup de pied arrêté et au-delà du fait d'être désorganisé, je trouve que la défense bouge avec un temps de retard. C'est-à-dire qu'il commence à bouger pratiquement quand la passe décisive a été faite, quand le décalage a été fait et pour moi c'est un gros problème. Si on veut gagner des matchs il faut avoir une défense qui anticipe le jeu, qui coupe les passes décisives avant qu'elles soient faites, avant que les décalages soient faits.
Pour finir, pour conclure cette partie, je trouve que sur les derniers matchs que j'ai regardés, le plus gros point faible de Brighton, c'est le fait qu'il y a beaucoup de déchets devant le but. Alors que ça soit des tirs qui sont complètement loupés, que ça soit des centres, parce que j'ai vu aussi pas mal de centres très beaux, très bien réussis, mais où il n'y avait personne à la récupération dans la surface, ou alors des centres et des dernières passes qui sont totalement ratées. Pour moi, c'est le gros point que peut améliorer Brighton. Pour la défense, c'est un point faible aussi, mais je vois pas trop de solutions pour le moment. Je pense que si Brighton commence à retrouver cette efficacité devant le but, le reste ira mieux. Et donc pour finir cette vidéo, comme dans toutes les vidéos de cette série, je vais donner pour moi les objectifs que Brighton devrait avoir. Alors Brighton joue pour l'instant 3 compétitions. La Première Ligue, la Carabao Cup qui n'a pas encore commencé et la FA Cup. Pour la Première Ligue, je pense que déjà viser une place européenne, donc c'est-à-dire en Europa League ou en Conference League, c'est très bien. Le top 4 pour moi il est encore trop inaccessible pour Brighton. Il y a de trop grosses équipes qui sont trop régulières pour Brighton. Faut pas oublier que Brighton fait quand même partie de ces petites équipes entre guillemets qui sont quand même assez irrégulières. Peut y avoir de très belles séries de victoires qui sont suivies par des séries comme maintenant où on n'a pas de victoire pendant 4, 5, 6 matchs. Et ça pour moi c'est pas possible pour une équipe qui vise le top 4. Donc je pense que viser les 6, 7, 8e place, ça peut être déjà très bien pour cette équipe. Arriver en Europe, découvrir l'Europe, même si c'est que la Conference League, ça sera très très bien. Ensuite pour la Carabao Cup et la FA Cup, pour moi là j'ai pas trop de vraies prédictions à faire parce que j'attends un peu de voir comment ça va se passer, comment le nouveau coach va s'habituer, comment ça va se passer dans les mois qui arrivent. Mais si Brighton joue comme ils ont joué face à Liverpool, ils peuvent viser un quart, une demi-finale. Ça me paraît pas totalement impossible dans l'une de ces deux compétitions. Les deux en même temps je pense pas. Mais se concentrer par exemple sur la FA Cup où il y a plus de chances d'avoir peut-être des adversaires un peu moins forts au début. Une finale ça me paraît très compliqué parce qu'on va quand même avoir Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, on va avoir toutes ces grandes équipes à un moment donné. Mais oui, un quart, un demi-finale ça me surprendrait pas tant que ça. Mais on peut avoir aussi une équipe qui a du mal à tenir la longueur où il va falloir jouer assez souvent en combinant Première Ligue et Carabao Cup, FA Cup. Donc ça me surprendrait pas non plus de les voir sortir dès les premiers tours où les grosses équipes vont être incluses dans la compétition. Mais voilà, je pense que viser une demi-finale en FA Cup ou en Carabao Cup, ça peut être assez réaliste et ça peut être possible avec le beau jeu qu'ils proposent. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Brighton joue Manchester City ce samedi. Personnellement, j'ai très hâte de voir comment ce football de possession, ce football du beau jeu va se comporter face à Manchester City. Manchester City qui, on a vu, n'est pas si invincible que ça. Donc j'ai hâte de voir ce match-là, de voir Brighton se comporter face à une grosse équipe comme celle-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!